On était d'accord sur tout. On était d'accord sur tout. Peut-être un problème d'interprétation sur le timing. Vous êtes pressé, mais vous n'êtes pas plus pressé que nous. C'est nous qui sommes pressés à mettre en œuvre ces programmes d'urgence pour que vous puissiez étudier dans d'excellentes conditions. Maintenant, à l'intention de la communauté, de l'opinion publique, un ministre, en tout cas pas Abdourahmane Diouf, qui connaît bien le fonctionnement des universités, n'a aucun droit, aucune prérogative pour fermer une université. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qu'on le comprenne, mënul tëj université. Le recteur, lu nekk yak ngeen ko mënul tëj université. Le directeur du CROUS mënul tëj université. Il faut savoir comment fonctionnent les universités. Une université a un conseil académique parce qu'une université est une entité autonome qui accepte très difficilement les ingérences extérieures. Mais dans le conseil académique de l'université de Ziguinchor, il y a le recteur, les étudiants sont représentés, les syndicats sont représentés, les enseignants-chercheurs sont représentés, toutes les parties prenantes de l'université sont représentées. Vous pensez que ce conseil académique-là peut comploter contre les étudiants pour fermer l'université? Pour faire mal à qui? Pour faire mal à qui? Pour faire mal à soi-même. On est dans la haine de soi, dans la détestation de soi. Parce que vous n'aimez pas l'université mieux que le conseil académique. Donc c'est le conseil académique qui, en toute responsabilité, sans aucune ingérence du ministre, a décidé de fermer l'université de Ziguinchor. Maintenant, j'ai deux commentaires à faire par rapport à ça. Le premier commentaire, c'est qu'on n'est pas dans le cas de ce qui s'est passé à l'UCAT l'année dernière, où l'université a été fermée pendant 8 mois. Je sais que beaucoup ont été traumatisés par cela. Et donc, quand on parle de fermeture de l'université de Ziguinchor, ils ont peur qu'on en arrive à ça. On n'en arrivera pas à ça. Le jeudi prochain, c'est le 12 décembre. C'est dans moins d'une semaine. Mais le même conseil académique qui avait fermé l'université va se réunir. Maintenant, moi, je ne préjuge pas de ce que le conseil académique va dire. Mais au moins, je sais qu'ils vont se réunir et ils vont se prononcer sur la réouverture ou pas de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le deuxième commentaire, et c'est pour ça que moi je ne suis pas contre la fermeture de l'université, je prends mes responsabilités. Je ne veux pas, moi, avoir la mort d'un jeune étudiant sur la conscience. Le recteur est dans la même situation que moi, le conseil académique est dans la même situation que moi. Nous sommes ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où des étudiants ont perdu la vie dans des circonstances similaires. Nous, gouvernement du Sénégal, nous préférons subir des critiques, assumer la fermeture d'une université pour quelques jours, quelques semaines et d'éviter la mort d'hommes. Je préfère être critiqué sur la fermeture d'une université qu'être critiqué toute ma vie sur le fait d'avoir regardé faire dans une université du Sénégal des conditions qui ont abouti à la mort d'un étudiant ou d'un policier. Parce que ça peut venir de tous les côtés. Mais ça, c'est un principe de responsabilité. Et je considère que le conseil académique a pris ses responsabilités et je suis d'accord avec le conseil académique. Maintenant, quand les nerfs vont se calmer, quand on aura fini de discuter, notre objectif pour nous, qui est la stabilisation de l'année, ne permet pas une fermeture de l'université pendant un certain temps. Aucun étudiant d'aucune université, quelle que soit sa légitimité, n'a le droit de s'opposer à l'inscription dans une université publique de ses petits frères ou de ses petites sœurs. Aucun étudiant n'a ce droit. Mais pour des raisons de préservation de la paix sociale dans l'université, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais vous qui êtes en train de dire, on ne va pas laisser nos jeunes frères étudiants qui viennent d'avoir le bac s'inscrire ici parce qu'on est plein, parce qu'on n'a pas de restaurant, parce qu'on n'a pas de lit, on n'a pas de salle de classe. Mais quand vous êtes arrivé il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y avait pas assez de lits, il n'y avait pas assez de restaurants, il n'y avait pas assez de salles de classe et on vous a laissé vous inscrire. On vous a laissé vous inscrire, vous êtes en train de réussir vos études. Après, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire
je ne vais pas laisser mes jeunes frères m'inscrire. Vous ne pouvez pas le dire, ce n'est pas possible. L'État du Sénégal, en tout cas pour cette année, avait pris la responsabilité d'une orientation universelle. On oriente tous les bacheliers. L'année prochaine, on verra, on aura le temps de réfléchir, mais on est arrivé en avril, le bac c'était en juillet, on a dit que pour cette année, on oriente tout le monde. Mais si vous suivez les débats au Sénégal, ce sont les mêmes qui vous disent vous ne pouvez pas orienter tous les étudiants dans le public alors qu'ils y ont droit. Ce sont les mêmes qui vous disent vous ne pouvez pas non plus orienter les étudiants dans le privé. Maintenant, Babacar Ndiaye, vous êtes sénégalais, vous avez le bac au Sénégal. On vous dit vous n'avez pas le droit d'être orienté dans une université publique parce que c'est plein. On n'a pas le droit de vous orienter dans une université privée parce que l'argent qu'on paye pour les universités privées devrait être utilisé pour les universités publiques. Mais c'est Babacar Ndiaye, ce Fallou Diop, ce Moussa Diouf là, ce ne sont pas des Sénégalais qui doivent bénéficier du droit à la formation. Nous sommes dans un pays où on n'a pas toutes les ressources et on se travaille pour traiter tout le monde d'égale dignité. Laissez vos jeunes frères et vos jeunes sœurs venir s'inscrire et on trouvera ensemble des solutions pour la suite.